Vous l'attendiez avec impatience, la voici enfin. Je réponds à vos questions de la foire aux questions qui a été lancée il y a environ un mois de ça. Allô tout le monde, c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une foire aux questions que j'ai commencé en fait, que j'ai lancé sur Instagram il y a environ un mois de ça. Il était temps en fait que je la filme, je vous l'avoue. Je vais répondre aux questions tout d'abord via Facebook et ensuite les questions reçues sur Instagram. Donc on commence tout de suite. La première question vient de Guillaume Gravel, ou mieux connu sur internet Guillaume Foul. Salut Guillaume! Si tu pouvais vivre dans la peau d'un ou d'une youtubeuse pour une journée, ce serait qui et pourquoi? Ah, ça c'est vraiment une super de bonne question parce que j'admire tellement de youtubeurs et de youtubeuses sur le net. Si je pouvais vivre dans la peau d'une seule youtubeuse, je vous dirais que c'est Miss Glamorati, Ingrid Nilsson. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup dans mes vidéos, mais aussi quelqu'un qui a tellement de belles opportunités dans la vie présentement, qui a l'opportunité de voyager partout aux États-Unis, à New York. Je pense qu'elle a même un appartement à New York maintenant, tellement elle y va souvent. Elle a tellement de belles opportunités grâce à YouTube, donc j'espère un jour me rendre là. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup vu que je suis au Québec, mais pourquoi pas. Mais c'est vraiment quelqu'un avec qui j'échangerais volontiers une journée pour voir ce qu'elle fait dans une journée, mais aussi un peu pour voir sa mentalité et tout ça. Donc c'est vraiment une fille que j'admire énormément. Donc oui, Miss Glamorati. Question assez rigolote cette fois de mon ami Elvino Vallée. Qu'as-tu mangé de plus bizarre dans un épisode de Bouffe de Geek? Personnellement, pour ceux qui ne connaissent pas Bouffe de Geek, ça vient de ma deuxième chaîne qui est Les Découvertes de Marie-Lune. Là-bas, je fais des vidéos de tests de goût, de nourriture mettons, japonaise, plus geek et tout ça. Et le plus étrange que j'ai mangé sur cette chaîne-là, c'est sans contredit un fruit séché inconnu qu'on avait eu à goûter en équipe, toute la gang des accros ensemble environ. Et ça a vraiment fait jaser cette vidéo-là d'ailleurs. Ça a donné à être un pruneau séché, mais vraiment dégueu, mais vraiment dégueulasse. Ça avait la consistance d'une gomme, ça s'avalait pas, c'était assez dégueu, merci. Donc c'est vraiment ce que j'ai eu jusqu'à maintenant à goûter de plus étrange. Les prochaines questions sont 100 fois plus nombreuses que les précédentes et viennent tous de Instagram. Merci à tout le monde qui avait posé des questions. Si jamais par contre je réponds pas à votre question, ne soyez pas insultés. C'est tout simplement parce que je risque d'y répondre dans une prochaine vidéo ou que j'ai déjà répondu dans une vidéo auparavant. Donc je ne vais pas trop me répéter. La première question nous vient de Sam Arnois. Salut Sam. Est-ce que c'est dans vos plans d'avoir des enfants bientôt, toi et Benoît? Et ta chandelle est ton thé préféré de tous les temps? Je vais commencer par la première question. Est-ce que c'est dans vos plans d'avoir des enfants bientôt, toi et Benoît? C'est dans nos plans, oui, peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est sûr que c'est dans nos plans. Je pense que c'est un travail tous les deux d'avoir une petite famille qui court un peu partout dans notre maison. Donc oui, c'est dans nos plans. Ta chandelle est ton thé préféré de tous les temps? Ma chandelle préférée de tous les temps, je l'ai répondu à maintes reprises, c'est Pêche Bellini de chez Bath & Body Works. Je suis tellement contente de la revoir à chaque été, ça n'a pas de bon sens. Et mon thé préféré de tous les temps, je vous dirais que c'est Noix Magique, qui est une tisane de chez David's Tea. Eliane STP, salut Eliane, me demande comment aimes-tu ton nouveau travail? Et est-ce que vous prévoyez partir en maison, toi et Benoît, dans un avenir rapproché? J'adore mon nouveau travail. Sans faire de peine à qui que ce soit, je suis 100 fois mieux où est-ce que je suis présentement au niveau travail. Premièrement, j'ai beaucoup plus d'heures. Deuxièmement, beaucoup plus de responsabilités. Et j'ai un groupe à moi d'enfants, donc ça fait toute la différence de pouvoir avoir mon local à moi, d'avoir les enfants avec qui j'évolue à tous les jours et avec qui je transmets mes propres valeurs. C'est sûr que le travail en équipe à plusieurs dans un même local peut me manquer parfois, mais j'ai tellement de plaisir avec cette nouvelle équipe-là. J'ai tellement de bonheur à travailler dans un environnement moins stressant selon moi. Donc oui, j'adore mon nouvel emploi, puis je pense pas que je suis prête de le quitter de sitôt.
Est-ce que vous prévoyez partir en maison, toi et Benoît, dans un avenir rapproché? Pas dans un avenir très rapproché, mais on a commencé à ramasser des sous pour avoir notre petit nid à nous deux, donc, et qui va être plus permanent. Donc oui, on prévoit aller en maison éventuellement. La belle Annie me demande, que fais-tu dans tes temps libres et dans tes passes moins joyeuses pour te changer les idées? Dans mes temps libres, c'est ce que je fais devant vous, je tourne des vidéos, c'est vraiment ce que je fais dans mes temps libres, même si j'en ai pas nécessairement beaucoup, donc désolée si je fais pas nécessairement beaucoup de vidéos. Pour moi, c'est une passion YouTube, donc avoir 2 chaînes YouTube prend beaucoup de mon temps, tout ce qui est projet accro des jeux prend beaucoup de mon temps également. Mais ce que j'aime faire aussi beaucoup dans mes temps libres, c'est de la lecture, aller sur internet, visionner des vidéos YouTube, il faut bien s'inspirer quelque part. Aussi juste aller me promener, découvrir des coins de Montréal que je connais pas nécessairement encore ou que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup découvrir. J'aime vraiment ça. Tout récemment, cette fin de semaine, aller me promener dans le parc La Fontaine avec des amis par exemple, ça a été vraiment hyper agréable avec le beau soleil et tout ça, donc avec le beau temps et le temps chaud qui s'en vient, c'est vraiment super agréable. Sinon, à part de ça, je vous dirais que c'est pas mal tout. J'ai été une fille qui a beaucoup aimé écouter de la musique plus jeune. Moi, ces temps-ci, je vous dirais, pas que j'ai pas le temps, tout simplement que j'y pense pas. D'ailleurs, si vous avez des chansons ou de la musique que vous voulez me faire découvrir, dites-le moi en bas dans le barre d'infos. Ça tente vraiment de recommencer à écouter de la musique. Sinon, écouter des films, des séries télé, j'aime vraiment ça. Passer du temps avec Benoît, ça me fait toujours... quand j'ai des mauvaises passes, être avec Benoît, c'est toujours un petit plaisir qui me redonne le sourire. Nini1993 me pose comme question, à quelle héroïne de Disney t'identifies-tu et quel est ton film Disney préféré? Ça tombe bien, c'est les deux se combinent ensemble. L'héroïne de Disney qui me représente le plus, selon moi, c'est Belle, de La Belle et la Bête. Si vous êtes plus jeune, vous connaissez peut-être pas le film, mais le film est sorti, j'avais environ 8 ou 9 ans, moi personnellement, et je peux vraiment me relier plus à Belle, qui est un petit peu plus nerdy, outsider un peu, qui était la fille différente du village, puis qui se retrouve vraiment à évoluer de super belle façon. C'est la fille qui aimait beaucoup la lecture, bien sûr, qui était pas dans les conventions, qui se foutait pas mal de Gaspard, le gars musclé, tout le kit, puis qui préférait faire ses petites affaires à elle, être plus indépendante. Donc, oui, c'est vraiment relier les deux ensemble. C'est La Belle et la Bête, mon film préféré de Disney, et Belle, qui est l'héroïne avec laquelle je me représente le plus. Blondie Lydia, que je salue, as-tu fait des études pour être éducatrice? Si oui, lesquelles? Et as-tu des livres préférés à lire aux enfants ou pour avoir des idées d'activités? Si oui, lesquelles? Il y a 2 questions très importantes. La deuxième, je ne vais pas la répondre parce que je prévois faire une série de vidéos sur le sujet de d'être éducatrice à l'enfance, donc je n'embarquerai pas trop en détail. Par contre, je peux te dire tout de suite ce que j'ai fait comme étude pour être éducatrice. J'ai fait une attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance. Tout simplement, il y a deux moyens pour devenir éducatrice, l'AEC, l'attestation d'études collégiales, et le DEC. Il y a aussi un autre moyen qui est d'avoir un 50 heures seulement de formation, mais c'est beaucoup moins complet. En fait, j'irai pas dans les détails, mais moi j'ai fait une attestation d'études collégiales. Isalaf, que je salue, me demande, as-tu déjà fait du GN ou autrement dit du grandeur nature? J'ai jamais fait de GN, c'est pas quelque chose nécessairement qui me tente, à moins qu'on m'invite pour une vidéo, pour les accros des jeux. Mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Passer une fin de semaine, concevoir un costume médiéval et me rendre dans une forêt pour faire du grandeur nature. Je suis une fan de cosplay, mais pas au point de vivre en jeu de rôle à ce point intensif-là. Mais c'est quelque chose peut-être que j'ai envie de découvrir à un moment donné. On sait jamais. J'adore ton nick. Je vais te saluer en passant. Nyan69 me pose 2 questions. Quel est ton repas que tu pourrais manger à chaque repas? Définitivement des sushis.
Je sais pas si je me tannerais parce que s'il y a tellement de variétés de sushis. Mais c'est vraiment ça que je pourrais manger à chaque repas, puis je me tannerais juste pas. Autre question. Comment as-tu rencontré Benoît et qui a fait les premiers pas? J'ai rencontré Benoît à la fête d'un de nos amis, je pense que c'était pour ses 18 ans. Et la personne qui a fait les premiers pas, étrangement, c'est Benoît, parce que dans le temps, j'étais beaucoup plus gênée, beaucoup plus timide. Je longeais les murs un peu. Et oui, c'est lui qui m'a pas lâché de toute la soirée. Puis finalement, ben, on s'est déjeuné, on a appris à se connaître. On s'est échangé nos MSN à l'époque. Ça me rajeunit pas. Et bref, on a commencé à se jaser sur MSN, à se rencontrer un peu. Et voilà où ça nous mène aujourd'hui. Jessie Love 1995, salut Jessie, me demande mon repas préféré. Je l'ai déjà répondu un peu plus tôt, donc je ne vais pas y répondre une deuxième fois. C'est les sushis. Ton plaisir coupable dans les bonbons. C'est les petits jujubes au pamplemousse rose. C'est vraiment ça que j'aime le plus au monde côté bonbons. Et c'est plus sucré ou salé. Je dirais un mix des deux. Je suis pas totalement au niveau sucre. Je suis une bébête à sucre, oui. Mais j'ai découvert à mixer le sucré et le salé ensemble. Et oh mon Dieu, c'est trop bon. Donc, un beau mix des deux, je dirais. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette belle foire aux questions. J'espère que vous avez apprécié. Désolée si j'ai pas répondu à votre question, mais comme j'ai mentionné plus tôt, cette question-là va peut-être être répondue dans un prochain vidéo ou a peut-être déjà été répondue dans un ancien vidéo. Donc, je vais faire le lien à ces vidéos-là dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Mettez-les dans la barre d'informations. Si vous avez des questions pour une prochaine foire aux questions, n'hésitez pas non plus à les mettre en bas dans la barre d'infos. On se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde. À la prochaine.